chers enfants, comme vous le voyez, je suis dans une nouvelle salle. Je ne sais pas si vous la connaissez, si vous êtes déjà monté ici, mais c'est une salle qui donne sur l'église. Alors peut-être qu'on pourrait faire un jour un cours de catéchisme ici. La vue est très sympathique. Vous reconnaissez derrière moi donc l'hôtel de l'église Saint-Joseph, et je suis content donc de vous rejoindre pour ce troisième message. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter de nouveau un récit de Jésus qui ressuscite. Alors, comme vous le savez, donc le dimanche de Pâques, Jésus il apparaît d'abord à des saintes femmes. La semaine dernière, je vous ai parlé de ses 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Mais Jésus, le soir de Pâques, va apparaître à ses apôtres. Les apôtres, ils n'étaient que 10. Il manquait naturellement celui qui l'a trahi. Vous vous souvenez de son nom, de Judas. Judas qui s'est donné la mort après avoir trahi Jésus. Il n'a pas voulu croire dans le pardon que Dieu pouvait lui donner. Mais il en manquait un autre qui s'appelle Thomas, qui va devenir donc le Saint Thomas. Et lorsque le lendemain, les apôtres donc, de Jésus disent à Saint Thomas, mais hier soir, il y a le Seigneur Jésus qui nous a apparu, c'était génial. Saint Thomas, il a dit, non, c'est pas vrai, il ne pouvait pas ressusciter. Et les gens disent, mais si, il est ressuscité, on l'a vu, il était là, on a pu le toucher, on a pu manger avec lui. Saint Thomas dit, non, mais c'est impossible. Tant que j'aurais pas mis mon doigt dans le trou de ses mains et de ses pieds, non, je ne croirais pas. Et une semaine après, le Seigneur Jésus apparaît à ses apôtres. Et là, ils sont 11. Il y a Saint Thomas. Et Saint Thomas se sent tout de suite très ridicule face à Jésus. Jésus lui dit, mais alors, vas-y, avance Thomas. Viens mettre ton doigt dans le trou de mes mains et de mes pieds. Arrête d'être incrédule, mais sois croyant. C'est-à-dire, arrête de douter de moi. Arrête de douter de cet amour que j'ai pour vous. Et Saint Thomas se sent ridicule, mais il est quand même très heureux de voir Jésus. Parce qu'en fait, son cœur attendait cela. Il est rassuré. Il avait envie que Jésus soit ressuscité. Il avait envie de le voir parce que Jésus, il avait déjà touché son cœur. Jésus l'avait attiré à lui. Alors, il était content, heureux de le voir. Et il va se mettre à genoux devant lui. Et il va lui dire, mon Seigneur et mon Dieu. Voilà pourquoi, les chers enfants, le fait que nous puissions nous mettre à genoux lorsque nous prions, ça a également ce sens-là. De temps en temps, on se met à genoux pour demander pardon. C'est le cas aussi de Saint Thomas, mais on se met aussi à genoux parce que nous reconnaissons la divinité de Jésus. Être à genoux, c'est de reconnaître que nous sommes une créature, c'est-à-dire que nous attendons tout de Dieu et que nous le reconnaissons comme notre Dieu. Alors, n'hésitez pas à vous mettre à genoux pour prier quand vous êtes dans une église, mais également pour faire votre prière du soir. La prière du soir, vous pouvez la faire à genoux pour dire au Seigneur, en lui disant cela, mon Seigneur et mon Dieu. C'est-à-dire, Seigneur, je t'aime, j'ai envie de te suivre, je n'ai pas envie de douter de toi, je veux bien croire dans le fait que tu m'aimes et que tu veux vivre avec moi. Je vous souhaite à tous une bonne fin de vacances et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.